Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, est arrivé à Bruxelles le mercredi 14 juillet 2017 par la gare du Midi via Paris. Quelles sont les raisons de sa présence en Belgique? Quelle est sa lecture des dernières évolutions de la situation politique en RD Congo? Suivez ses réponses dans ce reportage de l'info en ligne des Congolais de Belgique et du site Bana Mikili. Monsieur Félix Tshisekedi, bonjour. Oui, bonjour, Cheikh Fita. Vous revenez de Kinshasa. Est-ce que nous pouvons connaître les raisons qui ont fait que vous soyez là? Je viens pour quelques rendez-vous, comme d'habitude. Vous savez, quand on est un leader politique, on a souvent ce genre de contact, des invitations, des réunions. Je viens pour ça et j'en profite aussi pour voir la famille. Bon, il y a une question d'actualité. Le 31 décembre a été signé l'accord pour la gestion de la transition. 6 mois après, où est-ce qu'on en est? On en est au fait que le gouvernement ou le régime Kabila est en train de torpiller cet accord. Et au point où nous en sommes aujourd'hui, cet accord est presque complètement vidé. Donc ils ont déjà réussi à le saucissonner. Maintenant, ils nous font une proposition indécente, nous demandant de prendre le CNSA. Mais je ne vois pas comment on va prendre le CNSA, parce que le CNSA dans lequel nous croyons, c'est celui qui vient de l'initiative du 31 décembre, et non pas celui de la comédie qu'ils ont faite il n'y a pas longtemps avec la signature des arrangements particuliers et tout ça. Donc, voilà, nous n'accepterons pas cette proposition-là. Donc bon, nous voulons revenir à l'accord de la Cinco et c'est ça. Si ce n'est pas ça, le 31 décembre, Kabila va partir parce que nous n'avons plus rien à offrir comme proposition pacifique. Il n'y en a plus. Il a épuisé toute notre patience et toutes nos limites. Donc voilà. Une dernière question. Quelle est votre lecture de toutes ces prisons qui se vident, de la flambée de violence au Kasaï? Manipulation du pouvoir. C'est la stratégie du chaos, de la politique de la terre brûlée. C'est ça qu'ils sont en train de faire. En même temps qu'ils sont en train de trafiquer les enrôlements, ils pratiquent aussi la politique de la terre brûlée parce que le but de tout ça, évidemment, c'est soit d'avoir des élections complètement truquées, ou à défaut alors avoir le chaos et réapparaître comme le pacificateur. Donc c'est la technique du pompier pyromane. Une dernière question. Hier à Strasbourg, le Parlement européen a condamné le comportement de Joseph Kabila. Certains parlementaires ont même dit qu'il faut davantage de sanctions contre son régime. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que s'il continue à s'entêter et refuser de respecter l'accord, il faut ne plus le reconnaître comme chef de l'État. Et je crois d'ailleurs que c'est ça que je vais plaider aussi dans les rencontres que je vais avoir. Il faut le menacer de ne plus le reconnaître comme chef de l'État parce que nous, ça ne va pas traîner. Après le conclave, je crois qu'on va lever ce genre d'option et nous allons demander au peuple de le chasser. J'allais continuer tout à l'heure pour dire que pour nous, le 31 décembre 2017, c'est la fin de tout. Si on n'a pas d'élection, nous irons sur la proposition d'un schéma à la burkinabé, c'est-à-dire on va se mettre d'accord sur une personnalité consensuelle qui va diriger le pays pendant une très courte période, qui va nous amener à des élections. Mais en ce qui concerne M. Kabila, il ne sera plus question pour nous qu'il reste à la tête du pays un jour de plus. Donc si nous comprenons bien, dans la stratégie actuelle de M. Kabila, qui est de chercher une nouvelle légitimité pour après décembre 2017, c'est un niet catégorique de M. Félix Tshisekedi. Mais c'est absolument niet. Non. Il n'est pas question de donner de l'oxygène à ce régime criminel, un régime qui a tout échoué sur tous les plans, politiques, sécuritaires, social. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui fonctionne au Congo. Donc il n'est pas question pour nous de donner un seul bol d'air à ce régime. Donc moi je voudrais ici apaiser tous nos nombreux combattants et nos compatriotes pour leur dire nous ne sommes d'abord pas dans ce genre d'arrangement avec le pouvoir, nous ne le ferons pas, nous n'accepterons pas ce genre de proposition. S'il y a cette proposition, vous devez savoir que le 31 décembre, tout va s'arrêter, soit par des élections ou soit par le départ de Kabila et la redéfinition
de la transition sans lui. Voilà. La dernière question, et on va vous laisser parce que vous devez être assez fatigué du vol. On en est où avec le rapatriement de la dépouille de feu Étienne Tshisekedi? Bon, là encore, je crois que ça sent des manœuvres dilatoires, malheureusement. Lorsqu'il y a eu ces délégués, nos délégués de l'UDPS, les délégués de la famille et les délégués du pouvoir qui se sont rencontrés, ils étaient une dizaine, ils ont eu plusieurs réunions. La proposition est venue du pouvoir de dire commençons par un communiqué conjoint qui va annoncer évidemment le programme de l'arrivée du corps et appeler à une sorte de trêve, donc à une entente, une communion des esprits pour réussir ces funérailles. Donc l'idée n'étant pas mauvaise, elle a été acceptée par tous. La proposition même du communiqué a été faite. On a discuté sur certains termes. Finalement, nous nous sommes mis d'accord parce qu'eux, ils voulaient encore faire de la récupération politique là-dessus, mais je passe. Et donc, nous nous sommes mis d'accord. Pour ce qui est de notre part, c'est-à-dire UDPS et famille, les signatures ont déjà été apposées. Maintenant, on court derrière, je dis bien, on court derrière le ministre de l'Intérieur. Vous vous imaginez, la première fois, on a prétexté qu'il était parti avec son chef dans sa tournée au Kasaï. Ensuite, il y a eu une sorte de séminaire du gouvernement à Kinshasa dans lequel il a participé, dont on dit, voilà, c'est parce qu'il y a le séminaire, donc il ne peut pas signer le communiqué. Pour signer un communiqué, je ne sais pas ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut immobiliser, arrêter le monde pendant une journée pour le faire? Je ne comprends pas. Donc ça ressemble, comme je disais, à des manœuvres, parce que pour signer juste un communiqué, il faut pas des jours et des jours. Donc ça ressemble à encore des manœuvres. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque part dans les intentions de ce pouvoir de ne pas le faire. Ils ont refusé à plusieurs reprises l'idée de rapatrier le corps d'Étienne Tshisekedi. Mais nous disons, Étienne Tshisekedi sera enterré dans son pays. Et son pays, c'est le Congo. Nonobstant toutes leurs manœuvres et leur refus de le faire, nous le ferons. Merci beaucoup. Une toute dernière question par rapport aux élections, parce que vous en avez parlé. Et ils ont commencé l'enrôlement à Kinshasa. Selon les informations que vous avez, quelle évaluation pouvez-vous en faire? Mais j'ai dit, ça se passe très mal parce que nous avons des rapports de nos combattants. Nous sommes nous-mêmes en train déjà de préparer nos brigades qui vont aller sur le terrain. Il y a plusieurs centaines en tout cas qui sont bien formés. Nous allons continuer avec nos maigres moyens. Nous essayons d'en faire le plus possible. Nous allons demander le soutien des partenaires. C'est aussi une des raisons de ma présence ici, qu'on nous aide à former ces témoins, ces observateurs, etc. Et donc les premiers rapports sont alarmants. On nous dit que ce sont les ratés évidemment d'une première expérience, mais ça nous étonne parce que bon, cette expérience n'a pas commencé à Kinshasa, elle a commencé il y a plusieurs mois par le nord ou le sud ou Bangui, je ne sais plus. Donc nous pensons que normalement maintenant, il ne devrait plus y avoir de couac. Ça c'est une chose. La seconde, c'est que comment est-ce qu'on peut dire qu'à l'est du pays où on sait qu'il y a eu tout ce qui s'est passé comme problème sécuritaire, on a plus d'enrôlés. Donc aujourd'hui, ils prétendent qu'ils sont à 5 millions là-bas, un peu plus de 5 millions. Et ils disent dans leur projection qu'à Kinshasa, ça n'atteindra même pas 5 millions. Sur une population estimée à peu près à 12 ou 13 millions d'habitants. Donc vous voyez que là encore, il y a intention de nuire, on va dire. Et là, j'ai mis en garde le président de la CENI que j'ai rencontré fortuitement à l'église. Apparemment, nous prions dans la même église. Et je lui ai dit ça, je lui ai dit très fraternellement qu'il faudrait vraiment faire attention avec ce genre de choses. Nous n'accepterons pas qu'on se moque comme ça continuellement des Congolais. Nous espérons que ce processus électoral va être un processus électoral crédible parce que c'est ça qui permettra d'arriver à l'alternance que nous souhaitons de tous nos voeux.
à défaut d'avoir pu avoir un accord politique respecté par tous, au moins les élections vont sceller le départ de Joseph Kabila et il ne faut pas nous faire rater cette chance, cette occasion-là. Voilà tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Félix Tshisekedi, et bon séjour en Belgique. Merci, merci Chakfita. Merci Jeannot Kabouya.